Eh bien bonjour et bienvenue pour les lions du mois de février. Et je vais commencer mon tirage pour vous parler euh, comment passer des temps astraux au temps éthéré de votre conscience. Autrement dit, comment passer de l'impuissance à la puissance, comment passer de l'incompréhension à la compréhension, comment passer de l'involution à l'évolution. Je demande à l'univers et à mes guides de m'aider pour le tirage des lions et je vous remercie. Les temps astraux de votre première partie de vie, c'est normal, tout le monde les vit, tout le monde doit les dépasser et tout le monde doit les comprendre pour entrer et franchir une étape pour passer du cap astral qui fait partie de la mémoire de votre âme, de la mémoire expérientielle de vos vies du passé, à la mémoire évolutive, à l'énergie évolutive, au réel de votre être, au réel de votre vie. Passer de l'astral à l'éthériel, à votre être-té réel. Ça passe d'abord par une forme de compréhension de votre passé. Ça passe par une forme de compréhension des événements de votre vie, qui sont astraux pour la première partie de votre vie, mais qui sont nécessaires pour l'évolution. Vous devez passer tous par là. Vous devez tous passer par cette compréhension de votre passé, par cette intégration du passé, difficile ou moins difficile. Ça dépend de votre plan de vie, ça dépend de ce que vous devez devenir. Ce que vous avez vécu, c'est en fonction de votre devenir. Plus vous en chiez, plus vous allez devenir quelqu'un ou une énergie haute, une énergie puissante. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui en chient vraiment dans leur vie. Ceux qui en chient vraiment dans leur vie, qui vivent des moments astraux très difficiles, après, ils peuvent faire des grands bonds en avant dans l'éther et être quelqu'un de grand, être très créatif au niveau de son énergie, au niveau de son esprit, au niveau de la compréhension de son être, au niveau de la compréhension de l'univers, au niveau de sa propre compréhension, au niveau de sa propre évolution. Plus tu comprends pourquoi tu en as chié, plus tu vas conscientiser ton évolution et aller sur ton chemin où tu dois aller, mais pas avant. Donc, et si vous passez du plan astral au plan éthérique, déjà si vous passez de la compréhension de votre plan astral, de votre première partie de vie, vous franchissez un cap, vous montez une échelle sur le palier de l'évolution. Vous passez du plan astral au plan éthérique. Juste en comprenant votre passé, en comprenant pourquoi vous êtes passé par là, pourquoi vous avez dû vivre des moments difficiles, pourquoi vous avez dû dépasser un divorce, pourquoi vous avez dû dépasser une perte d'emploi, pourquoi vous avez dû dépasser la perte d'un être cher, pourquoi vous avez dû dépasser tout ça. En comprenant tout ça, vous passez d'un plan de l'ombre à un plan de la lumière. Donc à un plan éthérique, avec votre conscience éthérique, avec des vibrations de créativité, créative. Mais d'abord, il faut comprendre. Donc allez, on passe pour le tirage des lions. Les lions, avec la carte de l'empereur, vous êtes sur des énergies de conscience, de compréhension de votre conscience, de votre masculin sacré. Les lions, vous êtes en pleine maîtrise de ce que vous faites, de votre passion, de ce que vous créez, si vous créez, bien sûr. J'espère que vous êtes créatif au moins à un petit niveau dans votre vie de quelque chose. En tout cas, peut-être que vous êtes créatif au niveau de votre plan de travail, vous êtes peut-être créatif au niveau de votre bien-être,
Il faut être créatif à n'importe quel niveau. Hein? En tout cas, vous êtes un maître à ce niveau-là, dans ce domaine de la conscience et de la compréhension de votre conscience et de la maîtrise de votre conscience pour mieux maîtriser et mieux nourrir votre subconscient. Vous devez maîtriser votre conscience. Le subconscient, c'est quand vous dormez. La conscience, c'est quand vous êtes réveillé. Et c'est aussi le masculin sacré. Donc, vous vous demandez si vous avez pardonné, vous vous demandez si vous êtes dans la compassion, dans la compréhension. Vous l'êtes. Vous l'êtes. Pour ce nouveau choix que vous allez devoir faire, que vous allez devoir prendre. L'homme et la femme a toujours le choix. Ça nous a été donné par l'univers. On a notre propre choix, c'est nous, on fait ce qu'on veut en fait. On n'est pas obligé d'écouter Pierre-Paul Jacques, de ne pas être assujetti à n'importe quel esprit que le vôtre, n'importe quelle énergie non plus que la vôtre. Vous avez le choix vous-même, pour vous-même, par vous-même. Personne ne doit décider pour vous, à votre place. Donc vous allez prendre le choix ultime pour changer votre énergie psychique, mentale, matérielle et tutti quanti. Et vous avez d'ailleurs toutes ces capacités, toutes ces cordes à votre arc, toutes ces flèches. La flèche pour ceci, la flèche pour cela, la flèche pour l'autre, la flèche pour lui, la flèche pour elle. Vous avez les flèches qu'il faut pour dépasser tout ce qu'il faut, pour abattre le côté astral de votre vie. Donc vous avez possiblement aussi l'ouverture de vos circuits universels. Vous allez aussi possiblement changer de contrat d'âme. Vous allez passer en programmation ouverte. Vous développez beaucoup votre intuition. Et aujourd'hui, votre ego s'est transmuté en votre stylo. C'est vous qui écrivez votre vie sur la toile de l'univers avec vos écrans mentaux. Vous arrivez à vous projeter la lumière nécessaire, les images que vous voulez dans votre futur. Vous créez la lumière. Dans votre esprit, vous créez des photons, la lumière. Quand vous vous projetez des images, vous vous projetez de la lumière. Et la lumière fut. Vous voyez que l'être humain aussi peut créer la lumière. Et tout part de l'esprit. Donc vous développez votre intuition et vous allez aller très loin en maîtrisant cette conscience. Les lois de l'esprit, les lois de l'énergie. L'homme et la femme, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie. L'esprit, c'est de l'énergie intelligente. Mais d'abord, on passe tous à l'école de l'astral, dans notre première partie de vie. C'est ce que je disais au début du tirage. Une fois qu'on a compris tout ça, on passe à la fac de la lumière, à la fac de notre esprit, à la compréhension des lois, des plans de l'univers, des lois de la pensée qui ne sont pas humaines. La pensée n'est qu'un véhicule. Si tu penses à de la merde, tu vas aller sur des plans de la merde avec ton corps astral. Si tu penses à des choses bénéfiques et positives, tu vas aller sur des plans éthériques, éthérés de ta conscience. Et tu vas évoluer. Tu vas plus involuer. Tu seras plus subjectif, tu seras objectif et directif et autoritaire dans ta conscience. Tu seras ta propre autorité et tu deviendras un être suprême. Et possiblement qu'on t'ouvrira la porte de la chambre des seigneurs. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre pourquoi tu as vécu ceci, pourquoi tu as vécu cela, pourquoi tu en as chié là-bas, pourquoi tu en as chié là-bas. Une fois que c'est fait, paf, ça va aussi vite que le mot paf. Après, tu commences à avoir des visions, tu commences à avoir de la télépathie, tu commences à être en contact avec ton ajusteur de pensée. Alors,
La carte trahison, c'est une carte qui est universelle. Tout le monde a été trahi et on s'est même trahi nous-mêmes. De ne pas se comprendre, on se trahit. On trahit notre esprit, on se trahit, on trahit notre énergie. Donc vous vous êtes trahi en ne vous comprenant pas. Bien qu'aujourd'hui vous commencez à vous comprendre pour pouvoir franchir un cap, passer un palier, grimper des marches, monter sur l'échelle de la conscience, monter sur l'échelle de votre évolution, monter sur l'échelle de votre lumière. Montez sur l'échelle de votre découverte, de la découverte de vous-même, de votre vrai moi, de votre vraie puissance. Hein? Et sortir de l'inconstance qui est temporaire, qui est astrale, qui est là pour vous dresser, pour vous faire comprendre les choses. Donc par rapport à cette auto-trahison que vous vous êtes infligé tout seul, par rapport à la non-compréhension de votre plan de vie, par rapport à la non-compréhension de votre être et de votre énergie, vos guides, les pénates, viennent vous aider à comprendre, à dépasser, à évoluer. Ils vous transmettent une forme de guérison par voie vibratoire. Ça se passe souvent au niveau des tympans. Ça vibre au niveau des cristaux qu'on a dans les oreilles et on reçoit une guérison, une intuition, une directive. On ne comprend pas, c'est crypté. Sauf pour ceux qui entendent la télépathie du double. Mais sinon, on ne comprend pas. Et d'un coup, on a des idées. Donc, les lions, allez vous ancrer dans la nature. Allez marcher dans la nature. Allez vous reconnecter avec la terre-mère. Donc, vous êtes aidés par vos guides les plus puissants à évoluer, à aller vers la découverte de quelque chose de nouveau, aller vers la découverte de votre vrai moi, pas de votre moi évolutif astral, votre moi éthérique, votre moi plein d'amour universel, votre moi plein de compréhension. Il y a possiblement aussi des rencontres. Les lions ont besoin d'être dans la lumière. Par contre, il faut tempérer ses ardeurs. Vous avez mis le pied dans la lumière et la lumière vous remercie, mais n'y allez pas trop vite. Sinon, vous allez vous casser la gueule. La lumière, ça glisse. Il faut y aller doucement. Il ne faut pas foncer comme un barjot, nanani, nanana. Une fois que vous avez été contacté ou que vous avez été contacté par voie télépathique ou par voie de la vision, il ne faut pas non plus cavaler à 200 à l'heure. Ne faites pas la même erreur que moi de cavaler dans le supramental tout de suite. Déjà, conscientiser ce que vous avez vu. Il faut savoir le digérer. Accepter ce que vous avez vu sans devenir fou. Et ça, c'est pas facile. Donc, vous allez rencontrer des bonnes personnes qui vont vous faire évoluer au niveau de votre énergie. Vous allez rencontrer des personnes temporairement qui vont vous aider avec peut-être 2 ou 3 mots puissants, hein, mais qui vous feront comprendre votre évolution. Vous allez être mis sur votre destinée, vous vous mettez tout seul sur votre destinée par la simple compréhension de votre plan de vie, par la simple compréhension de votre plan astral, de votre première partie de vie. La destinée, la clé de la destinée, c'est Saint Michel Archange, un être de lumière très puissant, dont il ne faut pas être assujetti, et qui vient temporairement, et par éclipse, à travers des rayons, à travers des engins, expliquer à des êtres sur Terre qui sont sur le bon chemin.
c'est un prof. Il faut le voir comme un prof et comme un protecteur aussi quand même. Il protège. Donc vous allez rentrer dans votre abondance. Rien qu'au niveau de l'esprit, ça fait déjà plaisir. Et vous allez aller sur de la nouveauté qui est écrit. C'est tout. Si vous voulez, l'homme et la femme est un projet. On est des projets sur Terre. On est des programmations. Et on est programmé en fonction d'un devenir. Et donc ce devenir, il est en train de se réaliser, de s'écrire dans le matériel. Hein? Donc il sort de l'âme, il sort de ce contrat d'âme et il s'inscrit dans le matériel. Il s'inscrit dans le réel. Vous l'inscrivez dans le réel par votre seule puissance de votre compréhension. C'est pas facile de se comprendre. Alors, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est bizarre, je vous l'ai dit. Donc c'est le moment et c'est ce que vous faites. Vous êtes dans l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Tirez des leçons et surtout ayez cette compréhension accrue de vos événements astraux du passé qui n'ont été là que pour vous instruire, pour que votre ego transmute avec le noyau de votre âme, pour que votre âme se transmute en énergie et qu'il n'y ait plus de pensées négatives dans votre esprit, que vous maîtrisez vos pensées négatives qui passent par votre esprit, que vous comprenez que quand vous êtes traversé par des pensées négatives, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé par l'astral, les forces involutives de l'astral, qui sont finalement pas si involutives que ça, puisque ça vous envoie vers l'évolution, ça vous envoie vers la compréhension, puisque d'un coup vous vous demandez, mais pourquoi je pense à ça? Mais c'est pas toi qui penses, tu es pensé. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand c'est subjectif, tu es pensé. Quand c'est objectif, c'est toi qui penses. La compréhension des lois de l'esprit, la compréhension des lois des autres mondes parallèles, la compréhension des plans de l'univers, le plan physique, le plan astral, le plan de l'âme, le plan de la mort, c'est le même plan. Et le plan éthérique, c'est la finalité, c'est le Graal de votre être, c'est le Graal de votre conscience, c'est le Graal de votre compréhension, c'est le Graal de l'énergie, c'est le Graal de votre plan de vie. Alors, au chiotte l'ombre et place à la lumière. De toute façon, dès que vous partez sur ce chemin de compréhension, il y a tout qui s'ouvre. Les portes s'ouvrent. Les portes qui étaient fermées dans l'invisible, elles s'ouvrent. Et vous êtes aidé dans ce sens. Mais pas avant que vous ayez fait et conscientisé ce premier pas. Pas avant que vous ayez pris cette décision. Le mot décision, c'est qu'un mot. Mais ce mot, il est puissant de chez puissant. Il fracasse tout de prendre une décision. La décision de ne plus chialer. La décision de se comprendre. La décision de comprendre les moments de notre vie du passé. La décision de ne plus les laisser vous perturber vibratoirement. Cette décision vous fera évoluer. Prenez cette décision et ne lâchez pas l'affaire. Commencez à vouloir maîtriser votre esprit. Commencez à vouloir devenir le maître de votre énergie. Et vous verrez que ça change très vite. Et vous verrez que vous allez être aidé. Allez, on passe au message. Le premier rayon du pouvoir. Le premier rayon du pouvoir est une énergie de destruction consciente.
Il peut être utilisé d'une manière saine pour éliminer le passé, afin de permettre de recommencer sur de nouvelles bases. Le premier rayon porte aussi la fréquence du leadership. Il peut vous aider à maintenir la lumière de votre propre vérité afin qu'elle éclaire les autres. Il aide à renforcer votre volonté afin que vous puissiez accomplir tout ce que vous choisissez de réaliser. Les maîtres ascensionnés comme El Moria vous apportent sa bénédiction particulière et vous encourage à croire en votre propre force. Votre propre force. Et à prendre l'initiative pour ce qui compte le plus pour vous. L'homme et la femme est très puissant. Il est très fort, mais il ne se sait pas. Il ne se connaît pas. Quand l'humain comprendra qu'on est tous des frères et des sœurs, qu'il faut s'entraider, qu'il faut s'aider, qu'il ne faut pas juger, qu'il ne faut pas critiquer, eh bien, la Terre, elle évoluera en même temps. C'est les humains qui feront changer la vibration de la Terre. C'est pas la Terre qui fera que sa vibration va changer. Sa vibration changera si les hommes et les femmes changent. Mais si les hommes et les femmes ne changent pas, la Terre, elle va rester au même point, au même niveau. C'est grâce aux humains sur Terre qui partent sur ce chemin de compréhension que la Terre évoluera et que vous évoluerez tous. Les cordes sont dans nos mains, nous, les êtres humains sur Terre. Elles ne sont pas dans les mains de l'énergie. C'est nous l'énergie. C'est à nous de jongler avec les sphères. C'est pas aux sphères de jongler avec nous. Dans notre première partie de vie, c'est les sphères qui jonglent avec nous. Mais dans la deuxième partie de vie, dans le plan éthéré de votre conscience, c'est vous le jongleur. Vous êtes plus jonglé, c'est vous qui jonglez. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive tous à faire un jour, dans cette vie ou dans une autre. La fille du phénix. Quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification en profondeur et une préparation pour accéder à d'autres niveaux de sagesse, de la science de l'esprit, de puissance et de lumière. Tel le phénix baptisé par le feu céleste, avant de renaître, vous allez passer par une phase de purification, de préparation et d'initiation de la science de votre esprit. C'est une étape avancée, un pouvoir de nature divine et une progression sur votre chemin de vie. La terre, mère, fille du phénix, a traversé le feu à la fois physique et céleste pour s'élever dans sa position de grande paix, de pouvoir et d'autorité spirituelle. Elle vous guide aujourd'hui dans votre travail de renaissance et d'ascension. Vous ascensionnez. Vous rentrez dans cette conscience évolutive. De toute façon, sinon, je vais vous envoyer la fée que tout le monde déteste. Sinon, vous allez avoir affaire à une fée que tout le monde déteste, que tout le monde ne peut pas supporter. Vous savez qui c'est, cette fée? Réfléchissez. Une fée que tout le monde déteste, une fée que personne aime, une fée qu'on ne veut pas voir tous les jours, ou qu'on ne veut pas voir du tout. Alors? Je vais vous envoyer la fessée. Celle-là, vous l'aimez pas, hein? Alors attention.
L'astral, il vous envoie la fessée, si vous ne comprenez pas. Bon, j'arrête parce que sinon je vais partir en couille. Alors, un dernier petit message pour les petits lions et les lionnes. Abandonne-toi, sœur sensible, laisse la lune te mouvoir. Putain, mais c'est la même qu'hier. Eh ben, c'est pas grave, c'est comme ça. Excusez-moi, mais comme je suis scorpion ascendant lion, j'influence beaucoup le tirage de par mes vibrations, mais ça devrait parler aussi pour les lions. Ce que tu sais, tu le sais. Même quand tu ne sais pas comment tu le sais. Je te parle à travers cette connaissance, l'intuition. L'intuition fait partie de l'âme. Et au-delà de la logique. C'est un sentiment qui ne s'appuie pas encore sur des preuves concrètes. C'est l'instinct de continuer à avancer, de te faire confiance et de t'engager dans le voyage qui s'ouvre devant toi. Même lorsque tu as le sentiment de savoir trop de choses ou d'être trop sensible, tu n'as pas besoin de te renfermer ni d'essayer de te protéger de ce que tu ressens. Ce qui va marcher le mieux pour toi, c'est d'être ouvert et sincère envers tout ce que tu éprouves et de ne résister à rien. Tout va alors s'écouler simplement, selon des phases de changement semblables à celles de la Lune, naturellement et sans effort de ta part. Je vais te guider et te montrer comment faire cela pour que tu n'aies jamais peur, même de l'expérience de la peur que tu as connue dans le passé. Et tu vas t'en remettre à la vie, suivant le mouvement de la Lune, incarnation vivante de la grâce en mouvement. La peur, c'est de l'astral. La culpabilité, c'est de l'astral. La crainte, c'est de l'astral. La pensée subjective, c'est de l'astral. La colère et la haine, la vengeance, c'est de l'astral. Et croire, c'est de l'astral. N'oubliez pas mon livre, De l'ombre à la lumière. Et j'essaye d'en faire un film initiatique. Donc si vous connaissez un producteur de cinéma, ce livre il parle de l'initiation solaire, donc du rayon doré qui m'a traversé, de la conscience christique qui est descendue en moi et qui m'a traversé par le ventre. Ça parle aussi de la vision de Saint Michel Archange avec mes yeux physiques comme le rayon. Ça parle aussi de la télépathie de mon ajusteur de pensée que j'ai reçu. Ça parle aussi de la télépathie de l'astral que j'ai reçu. Ça parle aussi de la télépathie de Saint Michel Archange que j'ai reçu. Ça parle aussi d'une forme de vibration très puissante, cosmique, que tous les êtres ici sur Terre peuvent toucher eux aussi. Tchuss.